Bonjour les élèves, bienvenue à votre classe du français en ligne, bien sûr. Et aujourd'hui, on va apprendre le verbe vouloir, pouvoir, devoir et aussi on va regarder, on va raconter le verbe, les pronoms toniques. Les pronoms toniques. Ok, bon. Bien sûr, on va commencer. Ouvrez votre livret, s'il vous plaît, à la page 33, si c'est bien. Ok, la page, oui, page 33. Pour analyser la grammaire, je vais vous expliquer la grammaire et tu vas répondre les exercices des pages 32 et 33 dans votre émission. Et cette soirée, je vais vous envoyer les réponses. Ainsi que bon, on commence. Les présents, vers vouloir. Je te conseille d'utiliser, de chercher les verbes dans une page d'Internet pour écouter la prononciation et pratiquer. Je vous recommande ce page Reverso Conjugation. Et voici, quelquefois, je cherche les verbes pour pratiquer, ainsi que, bon, on doit utiliser cette application et on va répéter, s'il vous plaît. Je veux, Je veux, tu veux, tu veux, veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, nous voulons, vous voulez, vous voulez, veulent, veulent, ils veulent, elles veulent. Ok, bon. Maintenant, et voici quelques exemples de l'utilisation du verbe vouloir, vouloir, qui ça veut dire querer, vouloir. On utilise vouloir plus un verbe à l'infinitif. Et c'est la même règle pour les trois verbes. Vouloir, pouvoir et devoir. Les trois, on les utilise avant un verbe à l'infinitif, comme l'espagnol. C'est la même chose qu'en espagnol. Exemple. Vous voulez manger. Usted quiere comer. À la forme négative. Vous ne voulez pas manger. Usted no quiere comer. Vous voulez vous laver. Avec un verbe pronominal. ¿Ustedes quieren lavarse? Vous ne voulez pas vous laver. Ustedes no quieren lavarse. Ok, voici un exemple avec un verbe pronominal. On utilise aussi vouloir plus un homme. También lo usamos con sustantivos. Par exemple, il veut un café. Quiere un café. Mais racontez que c'est impoli d'utiliser vouloir. C'est plus commun utiliser et plus poli surtout utiliser vouloir mais à la forme conditionnelle. Ça veut dire je voudrais. Recuerden que utilicen je voudrais. Es más educado que decir je voudrais un café. Quisiera un café que decir je veux un café. Quiero un café porque suena a exigencia. ¿Ok? Après, on va voir aujourd'hui la politesse. Pouvoir. Ok, maintenant, on va travailler avec pouvoir qu'en espagnol, c'est le verbe poder. Et que c'est très important d'apprendre. Ainsi que vous devrez le mémoriser, s'il vous plaît. Répète après l'audio. je peux, Je peux, tu peux, tu peux, peux, peut, il peut, elle peut, on peut. Et la prononciation des les premières trois formes, c'est la même. nous pouvons, Nous pouvons, vous pouvez, vous pouvez, peuvent, peuvent, ils peuvent. Ok, voici quelques exemples. Pouvoir plus verbe à l'infinitif aussi. Nous pouvons sortir. Nosotros podemos salir. Nous ne pouvons pas sortir. Nosotros no podemos salir. Nous pouvons nous lever. Podemos levantarnos. Nous ne pouvons pas nous lever. No podemos levantarnos. Finalement, devoir. Qu'en espagnol, ça veut dire deber, devoir. Et que aussi, c'est très important parce qu'on les utilise beaucoup, ces trois verbes. Ok, maintenant, la même chose. Écouter, répéter. Pause la vidéo si tu veux écouter à nouveau la prononciation et répète. Répète toutes les fois possibles. je dois, Je dois, tu dois,
Tu dois. Doit. Doit. Il doit. Elle doit. On doit. Nous devons. Nous devons. Vous devez. Vous devez. Doivent. Doivent. Ils doivent. Elles doivent. Tu dois travailler. Debes trabajar. Tu ne dois pas travailler. No debes trabajar. Tu dois te promener. Debes pasear. Tu ne dois pas te promener. No debes pasear. En français, le verbe pasear, c'est pronominal, ok? C'est pronominal. Vous devrez dire se promener tout le temps. Tu dois te promener. Para nosotros este verbo no es pronominal, pero en francés sí. Siempre debe ser se promener, ok? Yo debo pasear, je dois me promener. Y recuerden, igual que en español, estos verbos no son auxiliares, pero son de uso muy común. Así que, igual que en español, no tienen que conjugar el segundo verbo, solamente se conjugan el primero, ellos. Es decir, si quiero decir yo quiero salir, je veux sortir. Vous, querer está conjugado, pero sortir, salir, no. El segundo verbo no se conjuga, ¿ok? Nosotros podemos trabajar. Nous pouvons travailler. Nous pouvons travailler. Travailler, c'est à l'infinitif. ¿Ok? Conjugo el primero, pero el segundo no. Finalement, devoir. Tú debes comer. Tu dois manger. Tu dois manger. Y acuérdense que las R's finales de los verbos no suenan. Tu dois manger. Tú debes comer. Debes está conjugado, pero comer no. ¿Ok? Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ok, on va passer à quelque chose et quelqu'un. On va voir la différence. Quelque chose, ça veut dire algo, alguna cosa. Quelqu'un, alguien. Je regarde quelque chose. Veo algo. Qu'est-ce que c'est quelque chose? Quelque chose peut être, une chose peut être un livre, une maison, une voiture, la mer, etc. Quelque chose substitue un objet ou l'environnement. Je connais quelqu'un. Conozco a alguien. Quelqu'un substitue une personne. Peut-être un homme, une femme, un enfant, mon frère, ma mère, mon oncle, etc. OK? Quelque chose substitue un objet et quelqu'un substitue une personne. Ne l'oublie pas. Avant, pendant, après. Pendant. Ne dis pas pendant, non, c'est pas correct. Pendant, nasal. Avant, pendant, après. Bueno, antes, durante, después. On va voir un exemple avec le dîner, la cena, le dîner. Avant le dîner, antes de la cena. Pendant le dîner, durante la cena. Après le dîner, después de la cena. Et finalement, la politesse, qui c'est très important en français. La educación, la cortesía, los modales. Il est poli, elle est poli. Il est impoli, elle est impoli. Él o ella es educado, educada. Él o ella es, no es educado, no es cortés, es grosero, grosera. Voici quelques exemples de la politesse, quelques phrases qu'on doit utiliser en français. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Ok, le titre. Bonjour monsieur, dame, enchanté. Ce sont phrases très utiles pour montrer la politesse. Je vous remercie, le agradezco. Remercie, c'est le verbe agradecer. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je vous en prie. De nada. De rien. C'est la même chose. Los dos significan de nada, mais je vous en prie, c'est plus formal et plus commun aussi. Es más común porque es más formal. Je vous en prie. Literalmente es se lo ruego, se lo imploro, pero lo traducimos como de nada. De rien, tu le connais. Ya la conocen, literalmente, de nada. Ok, finalement, pardon. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Perdón, discúlpeme. Lo siento, je suis désolé. ¿Y qué le puedo contestar a eso? Je vous en prie. De nada,
ou ce n'est rien. No es nada. Ok? Question? Si vous avez des questions, racontez, envoyez-moi un message dans le groupe de WhatsApp et vous devrez répondre les exercices des pages 32 et 33, s'il vous plaît. Cette soirée, je vais vous envoyer les réponses. Et bon, maintenant, on doit continuer avec la suivante leçon et qui c'est sur les pronoms toniques. S'il vous plaît, page 35 de votre livre compréhension orale. Et on a déjà regardé les pronoms toniques, mais on va le raconter à nouveau. Raconter que on utilise les pronoms toniques après les prépositions. Los utilizamos, los pronombres tónicos o pronombres de objeto, después de las preposiciones. ¿Ok? Par exemple, Rosie joue avec moi. Rosie juega conmigo. Je ne peux pas dire Rosie joue avec je. Non, c'est pas correct. Rosie joue avec toi. Rosie juega contigo. Rosie joue avec tu. Non, c'est pas correct. Rosie joue avec lui. Juega con él. Rosie joue avec il. Non, c'est pas correct. Recuerden, los pronombres personales, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, on ne l'utilise pas après le verbe. No los usamos después de preposiciones o, como lo habíamos visto en clase, después del verbo. Aquí está el verbo, je. Así que después de él ya no puedo decir je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Utilizo moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Elle, singulier, elle, pluriel, nous et vous sont les mêmes pronoms sujets, mais on doit mémoriser les autres. Moi, toi, lui, eux. OK? Rosie joue avec elle. Rosie joue avec nous. Rosie joue avec vous. Rosie joue avec eux. Rosie joue avec elle. Rosie juega con ella, con nosotros, con ustedes o con usted, con ellos y con ellas. Voici otros ejemplos. Por lo regular siempre lo vemos con avec y chez, pero también hay otras preposiciones. Y después de preposición, on va utilizar le pronom tonique. Exemple. Il habite chez moi. Él vive en mi casa. Raconté qu'on utilise chez moi. Chez, utilizamos chez para la casa de alguien o el lugar de trabajo de alguien que se la pasa ahí. Por ejemplo, el dentista, el médico. Je vais chez le dentiste. Voy al consultorio del dentista. Ahí no es a su casa, sino a su consultorio. Je vais chez le médecin. Voy al consultorio del doctor. ¿Oui? Elle s'occupe de lui. Ella cuida, se ocupa de él, lui. Je ne peux pas dire elle s'occupe d'il. No, parce que le verbe c'est ici. Vous pensez à lui. Usted piensa en él. Il travaille pour elle. Él trabaja para ella. Él trabaja para ti. Il travaille pour toi. Ok? Ne dis pas il travaille pour tu. Non, c'est pas correct. Oui? Ok, bon. On va continuer. Pourquoi? Es muy parecido algo parecido al inglés. Hay una manera distinta de preguntar por qué y de contestar por qué. En español suena igual. Mais en français c'est pourquoi pour la question. Pourquoi tu restes au bureau? ¿Por qué te quedas en casa? Réponse. Parce que j'ai du travail. Porque debo trabajar. Porque tengo trabajo. On utilise pourquoi pour expliquer la cause. La structure grammaticale, c'est parce que plus phrase. Aussi, on peut répondre avec pour. Pour finir mon travail. Para terminar mi trabajo. Bu, la meta. Para explicar la meta, el logro, el fin. La grammaire, c'est pour plus verbe à l'infinitif. Y pour, igual que los verbos que acabamos de ver, vouloir, pouvoir et devoir, debe estar seguido de un verbo en infinitivo. ¿Ok? Par exemple, pourquoi tu étudies le français? Pourquoi tu étudies le français? C'est une question pour vous. Vous pouvez répondre parce que je veux aller en France. Porque quiero ir a Francia. Parce que je veux aller en France. Tu peux aussi répondre avec pour. Pour obtenir une bourse.
pour obtenir une bourse. Para ganar una beca. Pour obtenir une bourse. Pour obtenir. Pour plus verbe à l'infinitif. OK? Les deux formes de répondre sont correctes. Et bon, finalement, on va apprendre quelques phrases pour faire proposer des invitations pour accepter et pour refuser. Ça veut dire pour dire non. Inviter. Tu peux inviter quelqu'un avec vous voulez venir avec moi? ¿Quieres venir conmigo? Vous pouvez venir chez moi? ¿Puedes venir a mi casa? Parce que raconter qu'on ne doit pas se promener par le coronavirus. Je vous invite au restaurant. Te invito o los invito al restaurante. Pour accepter, tu peux répondre d'accord, de acuerdo. Pourquoi pas? ¿Por qué no? Ne dis pas pourquoi non? C'est pas correct. Pourquoi pas? Avec plaisir, con gusto. Avec plaisir. Volontiers, con mucho gusto. Volontiers. Et volontiers, c'est une expression formelle, mais c'est plus commun d'utiliser que volontiers. Avec la joie, con alegría, con mucho gusto, volontiers. Voluntariamente, littéralement. Et finalement, pour refuser, je suis désolé, mais je ne suis pas libre. Lo siento, pero no estoy libre. Je regrette, mais je ne peux pas. Je regrette literalmente es me arrepiento, pero también se puede traducir como lo siento, pero no puedo. Excusez-moi, je suis occupé. Y disculpa, estoy ocupado. Ok, ce sont quelques manières de refuser une invitation. Et bon, c'est tout. Avec ces grammaires, petites grammaires, s'il vous plaît, tu dois répondre les pages 34 et 35 de votre livre. Si vous avez des questions, tu sais, je suis en WhatsApp ou en Facebook. Et s'il vous plaît, la soirée, je vais vous envoyer les réponses. Travaillez. Et à la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui.